Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce samedi pour un nouveau tuto. Alors pour Halloween, j'ai déjà fait deux tutos, des tutos macarons, un tuto personnage, et bah aujourd'hui je vais vous faire un tuto gâteau. Voilà, j'espère que ça vous plaire, que ça va vous inspirer, et puis bah je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour ce tuto, j'ai utilisé du blanc, du orange clair, du vanille et du noir. Ensuite, en outil, j'ai utilisé un petit emporte-pièce rond, un rouleau pour étaler la pâte, un cure-dent pour texturer une lame, pour couper la pâte, du coulis, donc c'est de la fimo liquide plus de la couleur chocolat, et un clou pour accrocher ma création. Donc déjà, je prends mes trois couleurs blanc, orangé et vanille que je viens aplatir. J'aplatis à la même épaisseur à peu près. Et je viens emporte-piécer mes trois couleurs. Donc là c'est vrai que j'ai fait un gâteau très simple, très rapide, parce que déjà d'une j'étais pas trop inspirée, et de deux j'avais vraiment envie de faire un truc simple. Là ces derniers temps j'ai vraiment très envie de faire ça. Et ensuite je vais le mettre 5 minutes au congélateur. Donc le temps que c'est au congèle, je viens faire des boulettes de blanc que je viens rouler en cône par la suite. Donc vous en faites autant que vous voulez, et en fait ces cônes là, si vous avez vu sur la miniature, c'est pour faire les petits fantômes qui iront dessus. Et une fois que j'ai fait, je viens tordre le haut, rebiquer, je sais pas trop comment décrire cette étape, mais voilà, je plie un peu le haut des cônes. Et une fois que c'est fait, je viens mettre du noir pour faire les yeux des fantômes. Donc c'est vraiment de très petits bouts de noir pour faire des tout petits rikikis yeux. Voilà, il faut être assez minutieux, donc pour cette étape, c'est un peu l'étape délicate de ce tuto, donc prenez bien votre temps. Donc évidemment, je viens faire mes paires de yeux sur tous mes petits fantômes. J'aime trop comment j'ai fait, je trouve trop mignon, tout miniature comme ça. Après avoir fait ça, je récupère mon gâteau que je viens réemporte-piécer. Donc en fait ça permet d'avoir un bord bien droit après, et pour pas qu'il y ait de couleur. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma lame et je viens couper une part. Vous pouvez en couper autant que vous voulez ou ne pas en couper du tout, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien couper une part. Je vous conseille de mettre les clous maintenant, et n'oubliez pas de faire la petite part également. Ensuite je viens texturer l'intérieur de mon gâteau au cure-dent. Après vous pouvez texturer avec une brosse à dents, avec une aiguille, avec vraiment ce que vous voulez. J'oublie pas de faire ma part. Et ensuite je viens rajouter du coulis chocolat. Donc comme j'ai dit dans la liste du matériel, c'est juste de la fimo liquide que j'ai mélangé avec de la pâte chocolat. Et j'ai décidé d'en mettre sur tout le dessus du gâteau et sur tous les bords. Et ensuite pour décorer, je viens rajouter mes petits fantômes. Donc vous les placez vraiment comme vous voulez. Et après je me suis dit que ça faisait quand même un petit peu vide, donc j'allais rajouter des copeaux d'orange. Et en fait je me suis arrêtée là pour la décoration, et je me dis j'aurais dû faire les petits bonbons des mêmes couleurs en bas pour décorer le bas du gâteau. Mais au final, je sais pas, j'y ai pas pensé à ce moment-là. Ensuite, vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et vernir votre création. Donc voilà, j'ai trouvé assez sympa. J'avais pas fait de gâteau comme ça avec des fantômes dessus, c'est la première fois. Mais voilà, comme je l'ai dit juste avant, j'aurais peut-être dû mettre des petits bonbons aussi en bas du gâteau pour faire une petite bordure. Parce que c'est vrai que le côté fait quand même un peu vide. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est vraiment très facile, très rapide. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et puis évidemment joyeux Halloween. Bisous!